Le Canada prévoit de dépenser des milliards de dollars pour se réarmer. Mais pourquoi? En fait, la semaine dernière, le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé la création de l'Agence de l'investissement pour la défense. L'objectif de cette agence, c'est d'accélérer l'achat de nouveaux équipements militaires tout en encourageant leur production ici au Canada. Cette annonce s'inscrit dans un plan plus large de reconstruction et de réarmement des forces armées canadiennes. Le Canada prévoit notamment d'ajouter 9 milliards de dollars à ses dépenses militaires d'ici avril prochain et d'ici 2035, le budget devrait être multiplié par 3 pour dépasser les 100 milliards de dollars. Mais alors, pourquoi ce réarmement rapide? D'abord, aujourd'hui, environ 75% des dépenses militaires canadiennes profitent à des entreprises américaines selon le gouvernement. Le Canada veut donc réduire sa dépendance aux États-Unis et développer sa propre industrie de défense. Ensuite, avec la fonte des glaces, de nouvelles routes maritimes vont s'ouvrir dans l'Arctique au nord du Canada. Et elles pourraient devenir d'ici 2050 les plus rapides entre l'Europe et l'Asie, et la Russie et la Chine cherchent déjà à s'y implanter. Le Canada veut donc protéger et surveiller ce territoire stratégique. Finalement, le gouvernement canadien estime que certains pays, comme la Russie, contestent de plus en plus les règles internationales pour servir leurs propres intérêts. Et en tant que membre de l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux, le Canada doit protéger son territoire, mais aussi soutenir ses alliés en cas d'attaque. L'OTAN repose sur un principe simple, une attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous les membres. Renforcer ses forces armées, c'est donc pour le Canada une façon de protéger son territoire, mais aussi de pouvoir défendre ses alliés si nécessaire.